un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. L'évangéliste Luc, en mettant cette parole dans la bouche de Jésus, a bien précisé. Jésus n'a pas dit le feu, mais il a dit quoi? Un feu. Ici, nous devons interpréter le feu comme un symbole. Dans le domaine de la foi et dans l'ordre surnaturel, cela nous permet de comprendre ce feu comme une image qui nous renvoie à une réalité spirituelle et divine. Dans l'ordre naturel, nous n'ignorons pas l'importance du feu dans nos maisons et dans nos usines. Par exemple, nous utilisons le feu pour faire quoi? Pour préparer le repas. Et autrefois, on utilisait le feu pour chauffer les maisons. Le feu, suivant l'usage, peut faire du bien, de même, il peut faire du mal. Souvent on dit qu'il ne faut pas jouer avec le feu. En un mot, on peut avoir deux images du feu. Une image négative et une image positive. Dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, les auteurs sacrés utilisaient souvent le symbole ou encore l'image du feu, tantôt pour exprimer la présence de Dieu, tantôt pour exprimer sa colère, tantôt pour exprimer sa puissance et son jugement. Essayons de reprendre quelques passages de l'Ancien Testament où on fait mention du feu. Le 3e chapitre du livre de l'Exode nous met en contact avec cette réalité surnaturelle où Dieu se manifeste à Moïse à travers le feu ou encore dans le feu. On peut parler d'une éventuelle théophanie. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Exode chapitre 3, verset 2. Plus loin dans le chapitre 19, le verset 18, en pensant à la grande manifestation de Dieu sur le mont Sinaï, il est écrit: la montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Le feu qui brûle et qui ne brûle pas signifie que Dieu est le maître de cet élément de la création. Ce que nous devons surtout retenir, frères et sœurs bien-aimés, c'est que par ce feu divin, notre Dieu détruit la force et le germe du mal qu'il n'a pas créé. Dans le livre des rois, des juges, du Deutéronome, des nombres et des psaumes, les auteurs sacrés font souvent allusion au feu. Dans l'un ou l'autre de ces passages, on nous fait découvrir que le feu était utilisé comme instrument ou comme moyen d'intervention
divine. Le Seigneur Dieu avait même conféré ce pouvoir à ses prophètes. Nous pensons au prophète Élie, dans le deuxième livre des rois. Le prophète Élie a réduit ensemble l'officier et les hommes du roi. Nous citons ce passage. À chacun des officiers envoyés par le roi, le prophète Élie disait: si je suis un homme de Dieu, que feu du ciel descende et te dévore, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Peut-être, c'est en référence à cet épisode que les disciples Jacques et Jean avaient demandé à Jésus l'autorisation de faire tomber du ciel du feu sur les Samaritains qui opposaient à le passage à la ville de Samarie. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean disent: Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? Jésus n'était pas pour cette pratique. Par son désaccord, Jésus a porté ses disciples à avoir une autre image du feu et de Dieu. C'est cette nouvelle image que Jésus tient à nous dévoiler dans l'évangile que nous venons tout juste de proclamer. En fait, chers amis, Dieu n'utilise aucun élément de la création, aucun élément de la nature pour faire du mal à ses enfants, puisqu'il n'est pas un Dieu du mal. Voilà pourquoi nous nous demandons de quel feu Jésus veut-il nous parler en réalité. Sans doute, le feu que Jésus veut allumer sur la terre, c'est d'abord le feu de l'amour du Père. Il veut que nous soyons embrassés par cet amour. En quelque sorte, Jésus veut allumer le feu qui détruit les liens et nous attache avec le péché afin de purifier notre relation avec Dieu et avec les autres. C'est le feu du règne de Dieu qu'il veut installer dans le cœur de tout de chacun. Ce feu, c'est la lumière qui éclaire toute notre vie. Tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit, tout notre être doit tourner vers Dieu. Cet attachement définitif au Dieu saint ne peut se faire sans cette trempe dans le feu de la vérité et dans le feu du pardon divin. Le venin de l'antique serpent doit être brûlé et supprimé dans nos veines, dans nos consciences, dans nos esprits et dans nos cœurs. Le feu de l'Esprit Saint, dans son rôle de purificateur et de sanctificateur, doit nous dépouiller du vieil homme pour pouvoir nous revertir de l'homme nouveau. Donc, ce feu que Jésus veut allumer sur la terre et dans nos cœurs, c'est le feu qui nous pousse à faire la volonté du Père à temps et à contre-temps, même au milieu des épreuves et des complots, comme ce fut le cas pour le prophète Jérémie. Ce feu que Jésus veut allumer sur la terre en référence au jour de la Pentecôte, c'est le feu de l'Esprit Saint. Cet esprit qui fait de nous des femmes et des hommes vivants. Le feu de l'Esprit Saint qui nous transforme en de vrais disciples
et apôtre de la bonne nouvelle. Disons, c'est le feu qui apporte la vraie joie et la vraie conversion. Cette fois-ci, chers amis, ce n'est pas le feu qui détruit les opposants de la vérité et de l'évangile, mais le feu qui dilate leur cœur, leur esprit, afin de les préparer à mieux accueillir l'évangile du Christ dans un cœur bon et saint. En fin de compte, c'est le feu qui nous porte à prendre parti pour Dieu. Prendre parti pour Dieu exige et demande une certaine séparation de la vie mondaine, des fausses valeurs et de la vanité. D'où la division entre père et son fils, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-fille, et finalement entre frères et sœurs du même sang. Frères et sœurs bien-aimés, à cause de la foi en Jésus-Christ et de son évangile, nous ne partageons plus les mêmes valeurs. Nous ne fréquentons plus les mêmes lieux. La foi nous fait devenir une création nouvelle. À ce moment-là, le bien, le vrai, le beau ne pourra plus cohabiter avec le mal. La vérité ne pourra plus cohabiter avec le mensonge. Effectivement, ce feu qui éclaire nos ténèbres, nos pensées, nos désirs, nous poussera à tourner dos à certaines personnes, à certaines gens de notre entourage et même de nos familles. Notamment à tous ceux qui s'attachent à leur vie de mensonge, à leur vie de péché, de corruption et de débauche. À ce moment-là, le Seigneur Jésus nous donnera un nouveau cortège d'amis. Il nous fera intégrer une nouvelle famille. Il avait dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Le Seigneur nous donne de nouvelles fréquentations. Pour ceux et celles qui prennent au sérieux leur baptême, nous serons vraiment une création nouvelle. Frères et sœurs bien-aimés, ce feu que le Christ veut allumer dans nos cœurs aujourd'hui, c'est le feu qui nous portera à sauvegarder notre foi en Dieu malgré les moqueries. On peut nous moquer à cause de notre foi. On peut nous passer en dérision à cause de notre foi. Mais ce feu sera toujours là pour nous rechauffer, pour nous alimenter de l'amour de Christ. En un mot, nous serons embrasés, transfigurés, christifiés et transformés par ce feu de la miséricorde de Dieu. Zachée, Marie, Madeleine, beaucoup d'hommes et de femmes du temps du ministère terrestre de Jésus, beaucoup de nos jeunes de ce temps actuel sont embrasés et influencés par ce feu de l'amour christique. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu veux te laisser embraser par ce feu d'amour? Beaucoup de nos jeunes, même ceux qui ne sont pas dans nos assemblées chrétiennes, sont devenus des bienheureux et des séparés du monde. Alors, frères et sœurs bien-aimés, n'ayons pas peur de ce feu. Ce feu qui brûle en nos cœurs comme les disciples de Maïs et qui nous pousse à regagner notre Jérusalem. À l'instar du prophète Isaïe, laissons à ce feu de purifier nos lèvres, laissons à ce feu de purifier nos sentiments, nos passions,
passions, nos désirs et toute notre vie humaine et chrétienne. Enfin, nous serons ce feu ambulant. Nous serons ce feu vivant, ce feu qui transformera nos familles, nos lieux de travail, l'Église, nos communautés chrétiennes et toute l'humanité. À Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.